Et coucou, j'espère que vous allez bien. Me revoilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ça faisait bien longtemps. Je vais vous partager une recette tout juste splendide. Regardez-moi ces pains burgers faits maison bien moelleux et super bien faits. Et surtout, ils sont super hauts. Regardez-moi l'intérieur, ils sont bien fluffy, super bons. Elles m'ont permis de réaliser des splendid burgers. Regardez-moi ça, c'était incroyable. Pour ce faire, je vais mélanger 220 ml de lait tiède. On y rajoute 8 g de levure boulangère, un œuf pondu par une poule et 40 ml d'huile. On mélange tout ça, puis on vient y incorporer environ 400 g de farine. Tout dépendra de l'absorption de votre farine, il se peut qu'il y en ait un peu moins ou un peu plus. On n'oublie pas d'y rajouter 10 g de sucre, une demi-cuillère à café de sel et on vient pétrir tout ça. Une fois que l'on a une jolie pâte, on vient y rajouter une cuillère à soupe de beurre mou. On continue à pétrir, si vous avez un robot, n'hésitez surtout pas à l'utiliser. On va obtenir une sorte de pâte à brioche salée. On la laisse dans notre récipient et on la laisse reposer minimum 1 heure. En attendant, je vais réaliser mes moules faits maison. Pour cela, on aura besoin de papier aluminium. On aura besoin d'environ une cinquantaine de centimètres. On le coupe en deux, ça va nous en faire 2. Et là, je vais venir le plier comme ceci. On doit obtenir une sorte de ruban comme ceci. Puis ce ruban, je vais venir le rouler comme un cercle. On va venir souder notre cercle. Pour cela, je vais former un petit X comme ceci. Et là, je vais venir les plier pour pouvoir les sceller. J'espère que la vidéo vous expliquera mieux parce qu'à l'oral, j'ai du mal à expliquer. En tout cas, ne vous inquiétez pas, ce cercle ne va pas s'ouvrir. Sinon, pour vous faciliter la vie, n'hésitez surtout pas à utiliser une agrafeuse. En parallèle, je viens faire exactement la même chose avec du papier sulfurisé. Pour cela, je vais couper des lamelles qui auront la même hauteur que mon cercle. J'utilise du papier sulfurisé entre ma pâte et l'aluminium pour éviter que le papier aluminium ne colle. Il faut faire exactement le même cercle que mon disque en aluminium et il va falloir le rentrer à l'intérieur de mon papier aluminium. J'espère que vous aurez bien compris mon tuto. Et voilà le résultat que vous devez obtenir. En attendant ma pâte à doubler de volume, regardez-moi ça, elle est vraiment splendide. Je viens la dégazer et je vais venir la découper pour pouvoir la peser. Avec cette quantité de pâte, je pourrais en réaliser 6 avec un poids de 130 g chacune. Je viens aplatir ma pâte sur mon plan de travail, puis je vais venir la rabattre de l'extérieur vers le centre pour pouvoir réaliser une jolie boule comme ceci. Je fais exactement la même chose pour toutes mes boules. Je viens les disposer sur mes cercles que j'ai préparés au préalable et je viens de nouveau les laisser reposer minimum 30 minutes. Il faut qu'elles doublent de volume comme ceci et qu'elles épousent exactement le cercle. Avant de les enfourner, il va falloir les badigeonner d'un jaune d'œuf et de les saupoudrer avec un peu de grains de sésame. Je les enfourne à 170 degrés entre 25 bonnes minutes et regardez-moi ça comment ils sont splendides. Cette astuce va permettre à votre burger de bien gonfler en hauteur et non pas en largeur. C'est pourquoi on obtient ce joli burger et cette jolie forme que l'on reconnaît bien du pain burger. Regardez-moi cette pâte, elle est vraiment inratable, super molle. Elle est bien alvéolée à l'intérieur, super bien garnie. La mie de pain est vraiment extraordinaire. Je viens vous ouvrir le pain pour vous montrer l'intérieur de la mie. La vidéo parle d'elle-même. Une fois que ce pain est réalisé, on va le laisser refroidir et on va réaliser notre farce. J'ai préparé au préalable des oignons caramélisés avec une cuillère à café de miel. Puis j'aurai besoin d'un bon beurre. Je vais venir griller l'intérieur de mon pain pour qu'il soit bien croquant. Au préalable, j'ai préparé des steaks de viande hachée uniquement salés que je viens cuire dans une bonne noisette de beurre. Regardez-moi ça à l'intérieur du pain, c'est vraiment très gourmand et le côté beurré va vous rajouter un petit plus à votre burger. Je viens retourner mes steaks de viande hachée, il faut bien qu'ils soient caramélisés comme ceci. J'y rajoute du cheddar comme ceci pour qu'ils fondent. J'ai également préparé une bonne sauce faite maison à base de mayonnaise, échalote et de moutarde. Et également une cuillère à café de miel. Je passe au montage, j'y ai mis de la salade, des tomates, des oignons rouges, notre steak et notre fromage. On n'oublie pas notre oignons caramélisés, une bonne dose de sauce, bien évidemment faite maison. Admirez-moi ce burger fait maison, il est tout juste splendide.